s'appelle Elimi Lobé. Pour l'instant, le président Paul Biya est dans la légalité. La loi fondamentale que lui-même a évoquée lors de sa dernière sortie lui donne toutes ses prérogatives. Oui, la loi dit qu'on peut proroger le mandat de ses députés, de ses conseillers municipaux, maximum de 18 mois. Alors, regardez un peu comment le président fonctionne. Il proroge un peu de 12 mois. Il revient un beau matin, il proroge de 3 mois. Est-ce que ça ne retrouve pas le vocable qu'a utilisé Joseph-Marie Lundu tout à l'heure, qu'il joue avec la Constitution? Je suis souvent embêté par des gens qui critiquent, mais qui profitent de ce dont ils ne sont pas d'accord. Vous critiquez des choses, mais vous profitez quand même de ces choses-là. Vous ne refusez pas de profiter de ce qui est mauvais selon vous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on proroge les mandats. Pas du tout. On les a toujours prorogés. Et je suis un peu fatigué de voir que ceux qui ne sont pas d'accord avec la prorogation des mandats, ils continuent quand même à siéger, à tirer profit de cette prorogation. Bon. Et prendre le salaire. J'ai été élu en 2013. Notre mandat devait être échu en 2018. En 2018, le chef de l'État a décidé de proroger les mandats des députés, des conseillers municipaux, conformément à la loi. Tout le monde qui s'opposait à ça, de tout le monde qui s'opposait à ça, je suis le seul à avoir démissionné. À la fin de mon mandat en 2018, j'ai écrit ma lettre de démission du conseil municipal de la commune de Douala 5 parce que je refuse la prolongation du mandat. Je ne vois donc pas quelle est la pertinence des propos de tous ceux qui critiquent le président, mais qui restent en place. C'est ça qui ruine la crédibilité de leurs critiques. Vous n'êtes pas d'accord. On dit que l'article 15 alinéa 4, en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les députés eux-mêmes qui prorogent leur mandat. Pour le cas du Cameroun, il y a combien de députés RDPC? Il y en a 152. Et il y aura un autre son de cloche là-bas? Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que le reste qui n'est pas RDPC, qui n'aime pas la prorogation, qu'il vote contre. Qu'il vote contre. C'est une loi. Le mandat de l'Assemblée nationale est prorogé par une loi. Ce n'est pas Biya qui vote la loi. Biya demande, il consulte le bureau. Si le bureau est d'accord, le Conseil constitutionnel est d'accord, l'Assemblée siège. La session est déjà convoquée pour le mois de mars. Au moment où nous sommes assis ici, la session de consultation est déjà convoquée. J'attends que les 32 les 28 ou bien les 28 en potentiel parce qu'il y a des morts. Bon, il y a des décédés. Les 28 restants de l'opposition, qu'ils votent contre. Ils n'ont jamais voté contre. Ensuite, s'ils votent contre, qu'ils démissionnent pour que leur mandat s'arrête. Et ils arrêtent leur mandat là. Qu'ils laissent l'Assemblée avec les 152 RDPC continuer. Pourquoi ils ne le font jamais? Parce que ça leur profite. Chaque mois que le président ajoute, c'est 1 million de francs de salaire. Pour les députés. D'accord? Le chef de cette disposition que nous venons de lire, elle ne donne pas au chef de l'État la durée
donnons le nombre de fois qu'on peut proroger. Tel que notre constitution est écrite, le président peut même demander la prorogation sur 5 ans. Mais il ne fait que demander. Il appartient aux députés eux-mêmes de dire non, 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 nous on ne veut pas. Pourquoi ils disent oui? Et les gens, ils envoient les gens sur les plateaux de télévision. J'attends qu'eux aussi votent contre. Et le vote est public. Qu'ils votent contre, qu'ils disent que je ne veux pas la prorogation et ils démissionnent. Que Niger fasse pareil. Que Cabral Libi fasse pareil. Et les autres. À ce moment, leur critique sera crédible. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à dire que Biya gouverne mal, mais lorsqu'il pose les mauvais actes de gouvernement et que ça vous rapporte de l'argent, vous prenez. Moi, je suis parti. Je veux que tous ceux qui critiquent cette manipulation du calendrier refusent de tirer profit de cette manipulation du calendrier. Et enfin, vous allez chuter par là. La prorogation qui aura cours, parce que le décret n'est pas encore sorti pour les conseillers municipaux, la loi n'est pas encore votée à l'Assemblée nationale. Le président a seulement évoqué l'hypothèse dans son discours. On sait très bien que hypothèse vaut acte pour le chef. Parce que personne n'a le courage de s'opposer au président devant lui. Les gens viennent seulement parler derrière. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Il y a à peu près, sur les 10 632 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun, il y a à peu près 1000 et poussières de conseillers municipaux dits de l'opposition. 568 pour l'UNDP, 206 pour le PCRN, 185 pour le SDF, etc., etc. J'attends que tout cela démissionne. Qu'ils laissent le RDPC dans les conseils municipaux. Point. On saura à ce moment-là qu'ils sont crédibles. Je reviens sur ce que je voulais dire parce que tu m'as un peu éloigné. Il y a un projet en cours de modifier la carte administrative du pays. Création de nouveaux départements, création de nouveaux arrondissements. À partir de ce moment, on ne peut pas faire les élections et puis après les élections, on se met à créer ces unités administratives. Parce que, selon le code électoral, pour l'élection des députés, c'est le département qui est la circonscription. Donc, chaque fois que vous créez un nouveau département, vous devez lui donner de nouveaux sièges à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que le projet de découpage, du nouveau découpage, va générer une modification de l'effectif de l'Assemblée nationale. Si on crée des nouveaux arrondissements, ces nouveaux arrondissements seront des communes. Il faudra leur donner des conseils municipaux. Si on fait l'élection maintenant en février, et qu'en mars ou en avril ou en mai, le découpage est effectif, il y a un décret qui crée ces nouvelles unités administratives, elles n'auront pas de conseils municipaux, elles n'auront pas de députés. Et on aura donc des départements sans députés, des arrondissements sans communes. Pour attendre 2031, il est donc logique que on renvoie l'élection des conseillers municipaux et des députés après le découpage, qui risque d'être achevé d'un moment à l'autre.